Une sphère concentrique de deux rayons, un rayon intérieur R2, un rayon extérieur R3. Alors le phénomène d'influence totale qui s'établit entre le conducteur S1 et la surface intérieure du conducteur S2, qui est la sphère extérieure. Qu'est-ce qu'elle fait ce phénomène d'influence totale? Bien évidemment, puisque le conducteur à l'intérieur il porte une charge Q1, il va y avoir une influence entre les surfaces ou bien les parties des deux conducteurs qui sont en face, c'est-à-dire le conducteur à l'intérieur et la surface intérieure du deuxième conducteur. Étant donné que le conducteur S1 porte une charge 4π sigma 1 R1 au carré, puisque c'est une sphère, le conducteur S2 constitué des deux hémisphères portera à l'équilibre une charge Q2 sur sa surface intérieure et une charge Q3 sur sa surface extérieure, avec les conditions suivantes. Le phénomène d'influence et par application du théorème des éléments correspondants, on n'aura que la charge Q2 placée dans la surface intérieure du conducteur S2 sera égale à l'opposé de la charge Q1. Et la somme des deux charges Q2 et Q3 sera égale à 0. Pourquoi? Parce que nous avons supposé, comme vous l'avez constaté, que le conducteur S2 est initialement neutre. C'est-à-dire, même s'il rentre en influence avec le conducteur S1, il doit préserver, puisqu'il est isolé, il doit préserver cette propriété d'avoir la charge totale égale à 0. C'est pourquoi le Q2 qui provient de l'influence de S1 et qui est égal à moins Q1, il doit être l'opposé de la charge portée par la surface extérieure du conducteur S2. Alors vous aurez Q1 plus Q2 égale à 0 et Q2